Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour faire votre guidance de la semaine du 7 août 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Voilà, vous le savez déjà. Alors, on a dans les cartes énergie de la semaine, on a la carte des amoureux, la carte de la paresse. En d'autres decks, on a le succès, l'éveil, l'instant présent, c'est plutôt pas mal. La lutte, l'ajournement. Euh, donc là, cette semaine, mes Sagittaires, ce qu'on vous dit, bah écoutez, c'est de vous écouter pour aller vers votre succès. C'est surtout de vous donner de l'amour. Ça peut être la paresse. Alors ça peut être aussi des gens qui tombent amoureux, qui sont en couple et qui sont en vacances, hein, donc ils en profitent, donc tout va bien, la vie est belle. Ça peut être aussi le fait d'être enfin en accord, en harmonie avec vous-même et donc de décider de prendre du temps parce que vous avez besoin de vous reposer ou alors vous avez besoin d'être dans la paresse parce que il y a des fois on a envie de rien faire. Donc là, c'est comme si on vous disait cette semaine, bah, écoutez-vous, si vous avez envie de rien faire, faites rien. Alors je vous souhaite surtout, pour ceux qui écoutent les messages, que vous soyez en vacances, sinon ça va être compliqué. On vous dit qu'il y a, voilà, qu'il y a un beau succès, du coup que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça vous permet de vous éveiller, de prendre conscience de plein de choses et notamment d'être dans l'instant présent. Ça va vous permettre d'arrêter de lutter. D'accord, parce qu'on vous dit d'arrêter de lutter. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes maintenant, vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur. On construit son futur dans le présent, d'accord. Et donc là, ça vous parle de ça. Ça vous parle aussi d'arrêter de faire trop travailler votre mental. C'est peut-être pour ça qu'il faut de la paresse. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille cette semaine d'être plus, d'être un peu plus cool et un peu plus en harmonie, un peu plus en amour avec vous-même, parce que justement, il y a ce côté lutte, ce côté stress, ce côté fatigue qui vous a peut-être bien qui vous a peut-être bien pris ces derniers temps. Alors la triade vous parle d'illusion, elle vous parle d'âme, mais c'est fou, la carte de l'âme, elle est ressortie sur quasiment tous les tirages hein, cette semaine. On vous demande vraiment de vous écouter. Alors est-ce que c'est la période qui est propice parce que on va pas se mentir, c'est quand même le mois d'août où il y a le plus de gens en vacances. Est-ce que c'est ça? Ce qu'on vous dit, c'est de faire tomber les masques, d'arrêter d'être dans les chimères, peut-être de prendre conscience qu'il faut que vous soyez vous-même, vous écoutez. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est quelque chose de lumineux pour vous, c'est dans la lumière, c'est vraiment très très chouette. C'est un peu une prière, c'est un vœu que vous aviez fait. On vous parle de fusion, d'union, on vous dit par rapport au sacrifice qu'il faut suivre votre intuition. Faut arrêter d'être dans le doute et faut arrêter, faut sortir d'où vous êtes là pour certains parce qu'il y en a qui sont toujours en deuil, qui sont tristes, qui sont malheureux. Et là on vous dit c'est pas parce que vous êtes à deux qu'il faut vous sacrifier tout le temps. Faites, écoutez-vous. On vous dit écoutez-vous cette semaine. Et là, cette carte de l'âme, c'est quand même la carte qui est la carte centrale. Donc c'est vraiment votre petite voix, c'est votre intuition, c'est vous, c'est vos ressentis, vraiment clairement. Donc ce qu'on vous dit, c'est de laisser tomber les apparences, tous les trucs qui vous plaisent pas. Ça va un peu avec la carte des amoureux. Hein. Aimez-vous, laissez-vous être qui vous devez être. Écoutez-vous. Et là, du coup, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est quelque chose qui va être très 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 profitable. C'est quelque chose que vous avez un peu appelé, c'est peut-être un vœu. Ça peut être aussi pour certains le fait de démarrer des vacances. Hein. Attention, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. Côté vie quotidienne, on vous parle de retard, on vous parle de santé, on vous parle de miroir magnétique. Là, on vous parle de joie, de carrefour, de tranquillité, de compromis, réunion, parole. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, ce qu'on vous dit, avec ces cartes-là, par rapport à la santé, ça peut être par rapport à une nouvelle concernant peut-être un examen de santé que vous attendez, qui arrive, et de toute façon c'est quelque chose de la joie. Hein. Si je sais pas, vous avez fait je sais pas pourquoi je pense FIV, si vous avez fait une FIV, c'est quelque chose qui va fonctionner. Ça avait mis du temps, ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez au début, et là ça a l'air d'aller. Pour d'autres, ça va être le fait de se rééquilibrer aussi. Ça a mis du temps, vous avez mis du temps à vous rééquilibrer, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être tout ça est lié. En tout cas, c'est la joie qui vous guette, il va y avoir des choix, des options qui vont s'offrir à vous pour votre tranquillité. C'est un peu avec cette carte du compromis, c'est un peu comme si vous faisiez un deal avec vous-même pour dire, bon, là, je suis en vacances, là, je vais me reposer, on va peut-être pas se lever tous les jours à 7 heures pour aller courir, pour aller machin. Alors, ceux qui ont envie de le faire vont le faire, hein, mais j'ai un peu envie de vous dire que là, cette semaine, c'est une semaine sans contrainte pour vous, d'accord? Côté pro, côté activité, on parle de stérilité, on vous parle de changement, on vous parle d'infortune. En d'autres decks, on a quand même la trahison, on a l'horoscope de la nativité. Hein. Sagesse, vous agissez vraiment pour vous là.
Donc là, changement, c'est ce à quoi vous aspirez. Stérilité, c'est parce qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Alors peut-être qu'au boulot, vous avez donné beaucoup et il ne se passe rien. Ça peut être aussi le fait que vous vous ennuyez, hein. Pour certains, vous ennuyez, ou d'autres, bah, vous étiez sans activité. En tout cas, il y a un changement qui arrive. L'infortune, ça peut être un revers de fortune, mais ça peut être aussi également le fait de ne pas être, d'avoir l'impression d'avoir envie de changer parce que vous avez l'impression d'être sous-payé ou pas évalué à votre juste valeur. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des gens qui font en sorte que ça soit le cas. Heureusement, l'horoscope de la nativité, là, vous parle d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, soit c'est dans la même entreprise et quelqu'un, je sais pas, vous connaît ou s'est rendu compte de vos capacités et vous propose quelque chose, soit c'est plutôt vous qui décidez de ce changement, bah, c'est taillot, taillot, il se passe rien, j'ai tout donné, je gagne pas plus d'argent, je fonctionne pas mieux, je travaille comme un dingue, comme une dingue, et puis derrière, bah, j'ai toujours autant de mal à payer mes factures et il faut m'expliquer comment ça fonctionne. Du coup, voilà, c'est ça, d'accord? Côté tarot, le 6 de bâton qui vous parle de reconnaissance, de succès, de victoire, de triomphe, de louange, de réussite, de récompense, de reconnaissance. Ça parle aussi d'avoir le vent en poupe, donc c'est plutôt quelque chose de favorable pour vous cette semaine. On a la force qui vous dit la force commence par le choix d'être gentil avec moi. Bah bing, elle tombe sous les amoureux comme par hasard. Elle tombe sous la carte de l'âme, de votre intuition, de votre petite voix. Ça parle de force intérieure, de courage, de bravoure, de confiance, de surmonter le doute de soi, de persuasion, de bonnes influences, d'accord? Et on termine avec le 9 d'épée concernant l'anxiété. Ça vous parle de peur, de stress, de fardeau, de débordement, de point de rupture pour certains ou d'incapacité à faire face ou d'affronter la vie, d'angoisse mentale, de peut-être de culpabilité, de regret, de remords, des sujets de commérage. Ben, vous voyez, c'est la trahison, là on a l'infortune. Avec la naissance, on a des gens aussi qui ont peur, hein, du changement, qui ont peur de la nouveauté. Donc là, heureusement, ça se rééquilibre juste derrière. Donc n'ayez pas peur, puis en plus on a le soleil. Donc ça va être plutôt positif pour vous dans ce qui arrive, mes Sagittaires. Côté relationnel, sentimental, on vous parle de relations karmiques, d'âme sœur, de flammes jumelles, de partenaires de vie. On vous parle de rupture, de séparation, de silence, de crise. Et là, de tristesse, d'être blessé, de souffrir, de peur. Et là, comme on voit les belles pensées, les vacances, je pense que pour certains, vous êtes dans une relation qui vous fait peut-être peur parce que vous avez rencontré quelqu'un qui fonctionne avec vous. Vous êtes sûrement très bien et vous avez peur que ça s'arrête. Et surtout, pourquoi? Parce que vous avez été tellement dans le passé blessé, vous avez tellement souffert, vous avez eu tellement de tristesse, vous avez peur que ça s'arrête. On vous dit, ayez de belles pensées, soyez positifs, les vacances arrivent. Il y a les non-dits, mais derrière, il y a l'amour passionnel, hein. Donc, j'ai envie de dire, bah, faites-vous confiance si vous le sentez bien. N'ayez pas peur, vivez les instants présents. Bah oui, des fois, on a des ruptures, on a des choses pas drôles. Mais si on se lance pas, on se rend pas compte à quel point c'est beau. Alors oui, ça fait mal quand ça s'arrête, mais c'est toujours, dites-vous que quand ça s'arrête, c'est toujours pour qu'on vous offre du mieux derrière, hein. Alors pas la semaine suivante, hein, on se calme, mais voilà, bah, qu'est-ce que je vous dis? Elle a sauté toute seule la carte du bonheur de l'oracle espoir pour vous la semaine prochaine. Ça vous parle de votre ego, attention à votre mental, attention, voilà, il y a des épreuves par rapport à des changements de direction, des gens qui ont envie d'aller ailleurs. Ça peut être donc quand je dis épreuve, ça peut être des entretiens, hein. Ça peut être des entretiens. On vous parle de vous protéger, de faire attention à bien vous protéger. D'ancrage, bah, c'est encore l'instant présent, hein. Donc c'est fait deux fois pour vous, pour pouvoir atteindre votre but. Concernant le travail, on parle d'abondance, on parle de rupture et de bonnes nouvelles. Donc je pense que du coup, ce que vous cherchez, c'est à gagner mieux. Vous avez vu que là, avec cette carte d'infortune, ça fonctionne pas, donc stop, on arrête tout. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va arrêter de tourner en rond. On vous dit qu'il est temps de vous transformer. Il y a quelque chose de bon qui va arriver pour vous derrière. Voilà, mes Sagittaires. On va terminer avec le petit oracle des anges. J'ai trois petits messages pour vous de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour la semaine du 7 août pour les Sagittaires? Hop. On a l'intégrité qui vous dit: fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que quand vous faites tomber le masque, vous montrez qui vous êtes exactement et puis bah, du coup ça fonctionne. On a la vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Avec sous la carte des amoureux, c'est pas mal, hein, comme message pour vous. Alors, dernière carte pour mes Sagittaires, succès.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Succès, succès en avait. Hein. Donc c'est plutôt... moi je dis c'est positif votre tirage messagidaire cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Merci de votre écoute, de votre présence, de vos likes, de vos abonnements, de vos messages. Merci pour tout. Vraiment, vraiment, très sincèrement, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand, grand soin de vous et je vous dis à très vite.